récentes manifestations ont été émaillées à nouveau parce qu'ils s'apparentent à des violences policières, ça crée de l'émoi. Est-ce que vous comprenez cet émoi et Oui, qui répond? j'aurais à m'expliquer sur ce sujet en temps voulu. J'ai déjà eu l'occasion de dire des choses. D'abord, le droit de manifester est un droit constitutionnel auquel je tiens. Mais se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Et je le dis parce que le fait générateur, comme on dit, est là. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui que nous ayons des policiers, des gendarmes qui se sont engagés pour vous protéger, pour nous protéger, qui soient aujourd'hui la cible, depuis trop de samedis et maintenant trop de manifestations, de gens qui ne sont pas des manifestants, qui détournent la cause des manifestants et qui ne sont que dans la violence et le nihilisme politique. Et ça, c'est la première chose. Et donc là, nous serons intraitables avec ces derniers. Et nous serons intraitables parce que c'est la condition même de continuer à pouvoir manifester, c'est ce que nous devons à nos forces de l'ordre. Ensuite, de la même manière que j'aurai toujours ce discours et que je considère que nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger et protéger l'ordre public, j'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et donc, je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire dans les meilleurs délais des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle et que la justice puisse continuer à travailler sur ces cas. Mais en aucun cas, je ne veux que ce sujet vienne non plus cacher la violence profonde qui existe dans notre société et dont les forces de sécurité intérieure sont les premières victimes. Nous en avons eu encore récemment, malheureusement, la preuve. Je voudrais qu'on parle aussi de nos gardiens de la paix quand ils tombent devant la violence du quotidien.